Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une recette très technique, pas donnée à tout le monde, le rôti de poulet, désossage entier du poulet sans le couper. Ah, et ouais, vous allez me dire, alors vous allez voir que c'est très galère à faire, mais alors une fois que vous mangez le rôti, c'est divin. Voilà, donc on prend le bout des ailes, on les coupe et on les garde pour faire un bouillon, hein, bien sûr, toute la carcasse et tout, on fait un bouillon avec, qu'on laisse réduire pour faire un bon jus qui va aller sur le rôti, ce sera parfait. Donc là, vous voyez, je retourne le poulet, je rentre le couteau dedans, mais je ne vais pas jusqu'au blanc, hein, je vais jusqu'à l'intérieur de la carcasse, sans ouvrir l'extérieur, vous voyez. Regardez, l'intérieur, les blancs, tout ça ne sont pas ouverts. Et je coupe en deux, comme en crapaudine en fait, hein, le poulet. Voilà, donc là on l'ouvre bien et on écarte tout. Voilà. Vous pouvez faire la même chose avec n'importe quelle volaille en fait, hein. Et donc là, vous voyez, je prends sur le côté déjà, j'enlève les os de la cage thoracique, hein. Voilà, je suis le long, vous voyez, là il y a un petit omoplate, hop, bon, je sais pas si ça s'appelle omoplate, hein, je vous la joue chirurgien expérimenté, mais bon, vous avez vu, il y a un os un peu plat, je tire pour bien couper la jointure de l'os avec le côté là, hop, et j'enlève le premier côté, voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, vous voyez, je passe sous les petits os avec la pointe de couteau. Alors, la première fois que vous allez le faire, vous allez galérer, vous allez dire, oh là là, est-ce que je vais pas trop loin, tout ça. Le but est surtout de ne pas percer le blanc, l'extérieur du poulet, de l'autre côté, bien évidemment. Donc, faites toujours très attention, allez-y doucement au début. Alors, vous verrez, quand je faisais les cours de cuisine, ils venaient tous le faire. Ils galéraient au début, ils en avaient marre et tout, ils disaient jamais je le referai, et en fait, ils le font tout le temps. Parce que quand vous avez un rôti de poulet comme ça, hyper moelleux et tout, c'est divin. Donc là, vous voyez, il y a toujours le petit omoplate de l'autre côté, hein, puisque là, on est à le sens inverse. Et on casse la jointure avec la cuisse, tac, et on coupe tout le long, et on enlève toute cette partie-là. Donc vous voyez, vous mettez bien vos doigts, comme ça, vous sentez s'il y a des os et tout. Vous n'hésitez pas à tapoter avec vos doigts. Voilà. Et on enlève la deux. Voilà, déjà, on a enlevé l'extérieur. Donc maintenant, on va s'attaquer. Vous voyez, tout est enlevé. On va s'attaquer aux cuisses. Donc là, on fait comme une cuisse farcie, hein. Vous enlevez l'intérieur. Voilà. Vous voyez, mais surtout, j'entame pas l'extérieur. Vous avez vu, mes mains parlent. Voilà. Donc là, j'ai coupé même un peu beaucoup. Vous voyez, j'aurais pu éviter de couper cette partie-là. Mais bon, on va aller quand même au plus simple. Donc vous voyez, j'enlève d'abord le bout de la cuisse extérieur et après je vais rentrer à l'intérieur, je gratte, hein, et tout simplement. Donc là je vous ai pas fait d'accélération de la vidéo pour que vous voyez bien chaque geste, chaque étape, vraiment comme si je le faisais avec vous, hein. Vous voyez, donc je passe dessous, surtout sans entamer la peau en dessous. Si je coupe un peu trop de chair, bah, vous reprenez la chair, vous le remettez à l'intérieur quand on va rouler le rôti, hein, donc voilà. Et là je gratte. Vous voyez, et après je vais tirer fort sur le bout de la cuisse, tac, et je coupe là où il y a les filaments, tac, et j'enlève ma première cuisse. Alors on pourrait très bien faire un poulet farci reconstitué avec une chair à saucisse. Là, ça va vraiment être poulet. Mais vous pouvez très bien le rouler avec une chair à saucisse à la truffe, une chair à saucisse de veau, ou que des légumes, enfin ce que vous voulez. En fait, à partir de là, vous pouvez faire un rôti farci de ce que vous avez envie, ou le laisser comme on va le faire là, simplement accompagné de petites pommes de terre sautées. Là, on l'a fait en plat du jour aujourd'hui, et on les a accornées de pommes de terre sarladaises, donc avec un peu de lardon, des oignons, tout ça. On a fait sauter les patates, petite persillade si vous avez envie aussi, et c'est divin quoi. Et avec les carcasses, bien sûr, vous mettez les carcasses dans une casserole, hein, tous les os, vous couvrez bien et vous laissez bouillir une bonne demi-heure et après vous le passez et vous avez un bon petit jus. Vous pouvez même laisser encore réduire votre bouillon jusqu'à ce qu'il prenne vraiment beaucoup de goût. Plus vous allez réduire votre bouillon de volaille, même chose avec des arêtes de poisson, hein, plus vous laissez réduire, bien sûr vous ne salez jamais, hein, plus vous laissez réduire, plus le goût va se concentrer et vous aurez quelque chose de pas mal du tout. Donc ça, vous pouvez vous occuper avec les carcasses. Comme ça, on ne jette rien, on récupère tout. Voilà, donc là, le plus long est fait. Les deux cuisses. Et maintenant, voilà, j'enlève
les petits manchons du bout, là, vous voyez, là, c'est les os qu'on a toujours au bout, là, hop, en haut des blancs. Voilà. N'hésitez pas à vous forcer à casser les jointures. Vous voyez, dès que vous voyez les jointures de l'os, vous y allez franco. Bon, là, il m'a énervé. Et là, j'ai le petit bout de l'aile. Donc, on pourrait très bien le gratter à l'intérieur, garder au maximum de chair. Mais là, vous embêtez pas parce que c'est déjà assez technique, assez long. Donc, vous avez qu'à juste couper, voilà, le bout de l'aile. Ça ira très bien. Voilà. Donc, on fait la même chose de l'autre côté, hein. Le petit os en V, là. Hop, on l'enlève. Donc là, je sais que c'est une recette, vous allez me dire, ça fait barbare, ça fait... c'est un peu... Voilà. Mais par contre, ça plaît énormément. Une fois que vous allez le faire, un jour, testez-le. Prenez votre temps, vous le faites, vous regardez bien 2 fois la vidéo. Et une fois que vous voyez bien les os, tout ça, où il faut les attaquer, vous prenez votre temps et faites-le. Vous allez voir que le rôti de poulet, sincèrement, vous hésiterez à faire un poulet rôti ou un rôti de poulet, hein, parce que ça reste tendre, c'est bon, c'est merveilleux. Donc là, on tourne autour de l'aile, le manchon, tac, voilà. Allez, on coupe tout, voilà, ça évitera de repartir à l'intérieur, de gratter. Alors maintenant, les blancs. Alors là, il va falloir enlever toute la partie centrale sans abîmer les blancs. Donc là, vous longez, vous voyez, le long, hop, et là, vous longez le long de sa colonne vertébrale. En fait, vous avez, vous savez, un petit plat, hein, vous allez voir, vous avez quelque chose qui va jusqu'à attacher au blanc, vous décollez bien au bout, vous voyez, vous grattez, et là, vous êtes à la limite des blancs. Il y a, juste après le rond-bois, là, vous avez le blanc qui est vraiment à fleur de peau du bout de l'os. Donc, on va surtout pas le couper au couteau. Vous longez simplement toute cette partie, le coffre, voilà, vous grattez bien jusqu'au bout, mais surtout, vous percez pas au bout, et après, vous attrapez avec votre main, vous voyez, on est vraiment à la limite du blanc de poulet. Vous mettez bien, si vous êtes droitier ou gaucher, vous l'attrapez bien, vous tenez bien et vous tirez d'un coup sec. Et tout ça vient, et voilà. Et vous avez enlevé les os centrales. Et là, vous n'avez pas abîmé du tout l'extérieur du poulet. Voilà. Donc là, nickel chrome. Donc là, vous vérifiez avec vos mains qu'il n'y ait plus du tout d'os. Hein. Vous voyez, là, il y en a encore un petit. Hop, je l'enlève. Là, c'est le V. Hein, voilà. C'est la suite du V. Et après, avec vos mains, vous tâtez, voir si vous n'avez pas oublié un petit os. Et là, vous n'avez plus d'os du tout dans le poulet. Donc là, c'est parfait. Impeccable. Voilà. Alors, je récupère 2 blancs de poulet que j'ai pris à côté pour vraiment avoir quelque chose de bien ferme. Vous voyez, je me le farcis encore avec des blancs. Vous voyez. Donc, j'ai les sales poivres, bien évidemment. Toujours, hein. Bien saler la volaille, toutes les viandes d'ailleurs. Herbe de Provence, un petit peu. Voilà. Et je mets mes 2 blancs là où c'est un peu creux, vous voyez, là où il y a... Après, on peut couper les blancs, hein, bien sûr, pour équilibrer vraiment parfaitement. Mais là, c'est déjà pas mal. Voilà. Et là, je plie. Vous voyez, je forme mon rôti. Je passe bien la peau à l'extérieur et je fais comme une ballotine. Je serre bien pour bien tendre la peau au maximum. Et je passe tout dessous en ramenant bien l'intérieur. Vous voyez, on n'hésite pas à reprendre s'il faut. Mais là, vous voyez, il y avait un petit creux à l'intérieur. C'était un petit peu... Hop, et ben j'hésite pas. Je reprends un blanc d'œuf pour avoir quelque chose de bien régulier en épaisseur un peu de partout. Donc, vous voyez, je rajoute carrément un autre blanc. Voilà, là où c'était creux. Et là, on va pouvoir maintenant bien façonner pour avoir quelque chose de bien régulier. Voilà. Et je serre fort, comme une... Voilà, je ramène un peu... Bon, ça, je vais l'enlever du dessus, hein, sinon ça va pas être beau. Après, vous pouvez très bien mettre des petites pommes de terre autour pendant qu'il cuit, hein, bien évidemment. Hein. Je vous ai dit des pommes de terre, machin, mais vous pouvez aussi mettre les pommes de terre avec la cuisson. Hein. Voilà, vous formez bien votre rôti. Voilà, et une fois que vous avez la belle forme de rôti, on va maintenant le ficeler. Donc, vous prenez la ficelle. On fait un tour, 2 tours, 3 tours.
Et quand vous serrez, la ficelle ne s'en ira pas en faisant 3 tours. Voilà, ça vous permet d'en refaire un pour bien consolider les premiers tours. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre ficelle, vous passez par le derrière, hop, et vous passez dessous comme ceci, comme les vrais bouchers. Et vous tendez bien et vous serrez bien le rôti. Alors, on met pas mal de ficelle, hein, comme ça on est sûr qu'il ne va pas s'ouvrir, qu'il va rester bien régulier. Et on va faire 2 passages. Hein. Vous allez donc jusqu'au bout comme ça. Vous voyez, vous passez par derrière, hop, vous serrez. Voilà. Et là, vous allez revenir par devant. Et après, votre rôti sera prêt à enfourner. Donc, vous le mettez dans un plat. Et vous mettez de l'huile, du sel, du poivre encore un petit peu par-dessus. Vous pouvez mettre de l'ail, les pommes de terre si vous voulez. Et vous le démarrez à, on va dire, 180 degrés. Vous le cuisez au moins une bonne demi-heure. Voilà. Après, vous pouvez faire une cuisson lente. Hein. Vous pouvez le faire démarrer à 200 degrés pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et après, vous baissez votre four à 150 et vous laissez encore une bonne demi-heure tranquillement à basse température. Donc voilà. Donc là, vous le mettez à 180 pendant au moins 35-40 minutes. Ça ira très très bien. On refait plusieurs nœuds et un seul nœud. Et là, votre rôti est prêt. Vous voyez, voilà, nickel chrome. Et il n'y a plus qu'à le mettre dans le plat. Voilà. Donc, à bientôt pour d'autres recettes. On n'oublie pas de partager la page, la chaîne, de s'abonner, de discuter, de vos commentaires quand ils sont positifs. Merci à vous. À bientôt pour d'autres recettes. Bonne fin de journée.